BX1 +. Toujours plus d'actu. Voilà, on va parler culture maintenant, plus précisément on va parler musique avec cet album qui s'appelle About Time et qui est signé Martin Salemi. Bonjour Martin Salemi, merci d'être avec nous. Vous êtes pianiste, vous êtes bruxellois, scarbécois. C'est le deuxième album avec votre trio. Vous avez un autre groupe qui s'appelle Hopmock, si je ne me trompe pas. Vous accompagnez également d'autres musiciens. Il est important pour vous cet album ? Oui, c'est quand même un petit aboutissement de 2-3 années de composition et de travail, donc oui. Donc ça veut dire que vous signez tous les titres sur cet album ? Il y a 7 morceaux et c'est donc 7 compositions à moi. Ouais. Vous définiriez comment ? C'est du jazz ? C'est relativement classique comme jazz ? Il y a toujours du swing, il y a parfois un petit peu de groove, un petit peu plus moderne dans certaines compositions. Ça rentre dans l'esthétique jazz parce que c'est une formation assez classique de piano, contrebasse, batterie. Mais il n'y a pas vraiment de tradition de jazz vraiment au sens qu'on l'entend avec des standards et du swing. C'est plutôt des compositions qui sont influencées par un jazz plutôt moderne ou même européen, on pourrait dire. Ouais, c'est très contemporain. On va écouter un premier extrait. C'est le morceau qui s'appelle Doped. C'est le deuxième morceau de cet album et on en reparle juste après. Voilà, petit extrait, le morceau Dope, c'est le deuxième morceau de l'album. Vous avez reconnu donc la pochette qui est déclinée sur ce morceau sous forme un petit peu de dessin animé. C'est un morceau de Scarbeck pour ceux qui connaissent très bien. Oui, c'est chez moi en fait, c'est près du parc Josaphat. Donc c'est là que j'habite et que je compose. Voilà, et c'était important que ce visuel soit repris pour vous ? C'est un dessin que mon père a fait, c'est une linogravure. Et oui, on a un peu eu l'idée de représenter un paysage un peu de nuit comme ça. On trouvait que ça allait bien avec l'ambiance de l'album, qui est un peu feutré, tout ça. Et c'est lui qui a proposé de faire un croquis de mon appartement. Ouais. Alors, vous dites c'est un peu feutré, c'est une ambiance nocturne. Alors, il y a une vraie qualité sur les mélodies et sur l'aspect un petit peu lyrique de vos compositions. Il y a aussi effectivement une ambiance. On va écouter un deuxième extrait. C'est le premier morceau. Il s'appelle Rememberen, donc le souvenir, la mémoire. Et on en reparle là également dans un instant. Voilà, 2 courts extraits, c'est pour vous donner envie d'aller acheter cet album. Dans ces 2 courts extraits, on entend qu'il y a un son, on entend qu'il y a une patte. On va citer les noms des 2 musiciens qui vous accompagnent. C'est Boris Schmidt à la contrebasse, Daniel Jonkers à la batterie. Daniel Jonkers qui utilise beaucoup les ballets lorsqu'il vous accompagne. Il y a une esthétique, Martin Salemi Trio, déjà, vous pouvez l'apercevoir ou pas ? Est-ce que ce disque est très différent de celui que vous aviez fait il y a 3-4 ans ? Oui, il est assez différent. Je ne sais pas s'il est très différent, mais il y a quand même une différence. Le premier disque était un peu plus... il y avait plusieurs côtés, il y avait plusieurs styles un peu qui se mélangeaient, parce que j'aime beaucoup de styles très différents en jazz et même pas que.
Et là, j'ai un peu plus essayé de créer une œuvre un peu plus cohérente dans l'esthétique, quoi. Ça s'est un peu resserré, on va dire, dans les styles et dans les compositions. Ben, Même si le premier morceau qu'on a entendu était sur un tempo assez enlevé, avec une rythmique presque binaire, enfin assez carré, plus groove, et que là, on est plus dans du jazz beaucoup plus classique. En fait, j'avais 2 morceaux en plus qu'on avait enregistrés aussi, qui étaient prêts pour le disque, et qui étaient un peu plus énergiques, un peu plus dans le groove et tout ça. Et finalement, a posteriori, j'ai trouvé que ça allait un petit peu enlever à la cohésion de l'ensemble, donc j'ai préféré ne pas les mettre. Ouais. Qui est-ce qui vous influence? C'est quoi les grands pianistes que vous écoutez et dont vous vous dites, tiens, ça a influencé la musique que je compose? Il y en a beaucoup, hein. Il y a évidemment Brad Meldo, Bill Evans et Keith Jarrett, mais je dirais aussi Stefano Bolani ou Gonzalo Rubalcaba dans son son, et puis pour un pianiste d'ici, il y a Didrik Wissels qui m'influence beaucoup encore. Bon, Didrik Wissels qui est aussi une des chevilles ouvrières d'Igloo, donc c'est sûrement pas par hasard que vous êtes chez Igloo. Vous ne citez pas Esbjörn Svensson. Or, pour moi, le son que vous avez obtenu dans cet album, il est assez proche des ambiances de ce groupe qu'on appelle EST, hein, le Esbjörn Svensson Trio. C'est pas une référence pour vous? Si, j'aurais pu le citer. Il y a des choses qu'ils ont fait que j'adore et d'autres qui me parlent un peu moins, mais effectivement, c'est un groupe incroyable. Vous présentez donc cet album, ce sera lundi, ce sera au Théâtre des Riches-Clair, c'est à 20h ou 20h30 si je ne me trompe pas. Oui, je pense donc il y aura une petite tournée de présentation de cet album, c'est avec les lundis d'Hortense. Donc lundi c'est au Riche-Clair, vous irez ensuite à Tourine-la-Grosse, ça ce sera le 7 novembre. Je signale que vous serez à Lannes, ça c'est pas très loin de Bruxelles non plus, le 17 novembre. Et puis il y a d'autres dates, on trouve ça sur j'imagine sur le site des lundis d'Hortense. Ouais, et sur votre site à vous, qui s'appelle comment? martinsalemi.com. Sur scène, ça va être la même chose ou ce sera un petit peu différent? Est-ce que votre musique, vous pensez, elle est très écrite d'abord, ou est-ce qu'il y a beaucoup d'improvisation? Et est-ce que vous allez la jouer différemment parce que l'ambiance sera différente? J'ai justement essayé de composer des morceaux qui pouvaient être assez simples à interpréter de plein de manières différentes. Donc c'est pas des morceaux où tout est indiqué sur la partition. Il y a vraiment juste une mélodie et des accords. Et ensuite, il y a beaucoup de place qui est laissée à... Donc ce ne sera pas figé dans le marbre. C'est-à-dire que si on a aimé l'album, on peut aller au concert, on n'aura pas tout à fait la même chose. Voilà, si on a aimé, on aimera peut-être le concert. Si on n'aime pas le disque, on aimera peut-être quand même le concert. Donc ça fait 2 raisons d'y aller. Voilà. Dernière question, Martin Salemi. Je sais que vous avez participé à une grande opération qui s'appelait Musique 1030. Hein. Ça consistait à organiser des concerts dans des cafés où une partie de la rémunération de l'artiste était prise en charge par le café, l'autre partie était prise en charge par la commune de Schaerbeek. Ça a bien marché. Pourquoi est-ce que c'est important pour vous? Oui, ça marche bien. C'est une initiative que j'ai lancée avec la commune de Schaerbeek. Et donc, le principe, c'est que dès qu'un bar à Schaerbeek veut faire un concert, et c'est ouvert à n'importe quel groupe, n'importe quel style, n'importe quel nombre de musiciens, la commune aide le bar financièrement à essayer d'atteindre un cachet quand même juste pour les musiciens. C'est quoi un cachet juste pour les musiciens? Ça, c'est une question que je n'ai pas envie de débattre ici. Mais bon, ça sera plus que 50 €, quoi. On peut dire que c'est très difficile pour les musiciens et les musiciennes à Bruxelles et en Belgique en général, dans les petits lieux, dans les bars et tout ça, et qu'avec cette initiative, on essaye d'améliorer un peu la condition. Voilà. Et ça va continuer? La commune va continuer à soutenir? Normalement, ça continue pour 2022. Voilà. Donc, en attendant, il y a ce disque qui s'appelle About Time, qui est signé Martin Salemi. Il y a le concert qui a donc lieu lundi 1er novembre. C'est un jour férié, donc vous n'avez pas d'excuses pour ne pas y aller. C'est au Théâtre des Riches-Clair. On va se quitter avec un tout dernier extrait que j'ai envie d'entendre. C'est un morceau qui s'appelle Late April, donc la fin du mois d'avril, ou l'avril tardif. Il est un peu plus triste que les autres. C'est la perception que moi j'ai eue. Est-ce qu'elle est correcte? On pourrait dire triste, on pourrait dire mélancolique, on pourrait dire calme, je ne sais pas, ça va dépendre un peu du public. Voilà, on écoute ce morceau. Merci beaucoup Martin Salemi d'être passé dans ce studio.